Donc quand ils ont été à Paris, parce qu'il devait, il y avait des gradés allemands, là, je ne sais plus qui transportaient de l'argent. Et ils devaient récupérer l'argent pour les gars, quoi. Ça s'est mal tourné. Et ils sont partis en courant, mais les Allemands tiraient dessus. Il a eu une balle dans le dos, lui. Et ils sont rentrés dans un café, ils étaient deux. Et puis les Allemands couraient après, bien sûr, et puis arrivés là, ils ont demandé, il y avait deux dames, vous avez vu quelqu'un? Alors les bonnes femmes, elles ont dit oui, ils sont rentrés là. Et voilà. Ça a été la fin de tout. Ils ont essayé, les partisans, de le récupérer en sachant dans quel hôpital il était, mais il a changé d'hôpital tous les jours. Hein. Ça fait qu'ils n'ont pas pu l'avoir. Ils l'ont soigné pour le torturer après. Et puis voilà, il a été comme ça pendant... Alors, quand ils l'ont torturé, après, ils les laissent se retaper, pour passer au machin d'exécution, pour qu'il soit là bien... C'est affreux, ça. Et ils ont fait un paquet de leurs vêtements qu'ils ont envoyés aux parents. Et quand sa mère a reçu ça, il y avait la gabarine tout plein de sang, avec les trous derrière. C'était raffiné, hein. Et après, ils les ont enterrés à Ivry, au cimetière d'Ivry. Et c'est comme ça que, bien souvent, une fois au moins par semaine, on emmenait, ma soeur et moi, on emmenait sa mère sur la tombe. Mais vous n'aviez pas le droit de mettre une fleur, hein. C'était interdit, rien. La terre. C'est tout. Un numéro pour retrouver la tombe, et c'est tout. Puis ça a duré. Alors les gens qui habitaient dans les environs, ils disaient que quand les camions arrivaient, ça pissait le sang. Hein. Vous savez, on ne leur mettait pas des corbillards, hein, on les mettait... Puis voilà, son histoire a fini comme ça. Moi j'étais surprise quand je l'ai su, hein, parce que je ne pensais pas que ce garçon-là, il aurait eu le sang-froid de faire ce qu'il a fait. Hein. C'est pas croyable. Alors j'avais une amie qui, elle était plus âgée que moi aussi, elle avait 4 ans de plus, mais elle transportait les armes. Et puis bon, ils se connaissaient. Mais moi vraiment j'étais surprise. Hein. J'ai su qu'il faisait ça parce qu'il venait chez les parents. Il est venu même une fois, je l'ai trouvé là, il était avec un Russe qui s'était esquinté la main, et puis ma mère est en train de lui faire un pansement, tout ça. Alors j'ai compris qu'il était... bon. Moi, je portais les armes. C'était déjà le plus gros, parce que à ce moment-là, dans les métros, puis tout, ouvrez vos sacs, regardez. Il y avait le revolver en dessous, et par-dessus, il y avait une épaisseur comme ça Oui. qui faisait le fond. Voilà. Alors si vous ouvrez un sac, il regardait le sac, il n'y avait rien dedans. Enfin, il y avait un tube de rouge à lèvres que j'avais mis, et puis un petit truc comme ça. Un collier, oui, il y avait un collier aussi. Voilà. Moi, j'étais que pour porter les armes. Hein. On me disait rien d'autre. J'aurais pas pu donner grand-chose, je savais rien. Moi, je sais que je devais les emmener là, il venait les chercher. Il faisait son travail, il me ramenait les armes et je les ramenais à Argenteuil. Voilà. T'avais pas peur? Si. Oui, t'avais peur. On est obligé avec toute la police qui avait tout le tour et tout, qui vous faisait toujours ouvrir les sacs. Nous, on était de l'Émilie. Ils étaient de Frioul, et puis bon, il aurait eu 90 ans aussi cette année. Et c'était un vrai footballeur, et il était plus jeune, puisqu'il y avait 4 ans d'écart avec mon mari, mais comme il jouait très très bien, il a joué en première avec eux. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans le coin avec nous. Hein. On avait même une chorale, on avait tout un tas de trucs qu'on a fait, c'était formidable. Hein. Manque de chance, la guerre est arrivée, ça a tout... La guerre a tout effacé, hein. tout effacé. Parce que mon mari, donc en 1939, il partait soldat et il est resté 5 ans prisonnier. Alors ça compte. Oh, il était très gentil.
Il était très gentil. Il était pas avec... À son âge, il était plus avec les footballeurs, là, les jeunes. Il n'était pas tellement avec les mômes. Hein. Il était toujours avec eux. Mais alors, d'une douceur, c'est pas... Moi, quand j'ai su qu'il y avait ça, j'ai dit, c'est pas possible. Un garçon si doux et tout, et puis que... Quand je pense que les Allemands, ils placardaient les murs avec l'affiche rouge, et qu'ils avaient détaillé, qu'ils mettaient Crino, il avait des yeux d'assassin. Je dis, vous voyez, à l'époque, c'était le prise unique qui avait un photomaton, on appelle ça comme ça. Hein. C'était les premières photos qu'ils faisaient. Le photomaton était dehors. Et tous, ils y ont été. Rino, ça c'est mon mari. Déjà en 43. Oui, il était dehors du magasin. C'est celui qui est au coin là, de la rue Union Flex. Non, le prise unique, il était... je ne sais pas comment t'expliquer ça. Tu vois, il y a Géant par là. Il était à peu près par là. Et ça, c'est la photo à Rino, l'original. Alors là, ça c'est mes deux frères. C'est Tonino, Vittorio et Rino. Celui-là, c'est un Italien aussi, Gildo. Il n'y a que lui qui est français, mais eux, c'est pas de la famille. Il y a mes deux frères et Rino là. Et c'était dans un jeu de boules, ça. Vous voyez, il est là aussi tout seul. Je vais t'envoyer. Quand il allait voir ses parents après le couvre-feu, puisqu'il voulait aller quand même voir ses parents en douce. Alors c'est mon frère qui l'accompagnait, puis après il me faisait lever pour dormir chez nous, et puis moi, j'allais dans le lit à mon frère, voilà. Et tout le temps, enfin le peu de temps qu'il a fait ça, il venait dormir à la maison. C'est pour ça que je le connais bien. Un soir, je revenais de travailler, je travaillais à Paris avec une amie, et puis là, à Mazagran, il y avait un horloger, soi-disant, qui faisait des réparations de montres. C'est un Italien. Et on venait de travailler toutes les deux, parce qu'on travaillait dans le tricot, puis l'hiver, on travaillait plus tard. Alors on arrivait, il était 8 heures. Et puis, il n'y avait pas les voitures qu'il y a maintenant, il n'y avait rien sur la route. Hein. On a vu deux gars avec un vélo qui descendaient. Et puis... arrivé un peu plus haut, peut-être à 100 mètres de là, que les deux gars, ils ont tourné après un bureau de tabac, là, et on entend une fille qui criait, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et il y avait son père qui était assis le long du mur, et puis plein de sang. Alors ça nous a affolés, je dis, oh là là, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis la fille qui criait, puis elle me dit, j'étais à la gendarmerie, elle était pas loin, elle était peut-être à 100 mètres, la gendarmerie. Les gendarmes, ils ont pas voulu sortir, ils ont dit, il faut appeler les flics, ils disent, c'est pas à nous que ça concerne. C'est parce qu'ils avaient peur aussi, sûrement. Et bon, puis je dis, avec mon ami, je dis, bon, on s'en va, hein. Je dis, on reste pas là, je dis, ça fait un drôle d'effet. Puis je vais chez moi, qu'est-ce que je vois chez moi? Je vois Rino, avec un autre gars. Alors je rentre et puis je fais, oh là 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 là, ce que je viens de voir, et puis bon, et puis il me prend par le cou, il dit, tu sais, hein, faut pas le pleurer, parce qu'il en a fait tuer. Combien, lui? Et c'est un Italien. Hein. Il dit, si tu savais tout ce qu'il a fait tuer, qu'il avait donné comme ça, il dit, il a mérité ce qu'il voulait, ce qu'il méritait, il l'a mérité ça. Hein. Il dit, alors il me dit, vous avez vu quelqu'un? Ben, je dis, on a vu deux gars sur la route. Puis ils ont tourné au tabac. Ah, ils ont tourné? Je dis oui. Mais ils étaient tous aux alentours en cas de... Il était courageux. Hein. Mais enfin, le travail, eux, ils faisaient, il y en avait pour 5 minutes. Mais c'est moi qui portais les armes d'ici. Et qui les trimballais tout le temps. Et qu'il fallait que je les récupère et que je les ramène. Et dans les métros et tout, c'est souvent qu'on avait les flics qui venaient, qui nous ouvraient les sacs pour regarder dedans, hein, parce qu'à ce moment-là, on était fouillés. Hein. C'est parce qu'il y avait un double fond, le sac était très, très bien fait. On ne voyait pas. Moi, avant qu'il me l'ouvre, je l'ouvre moi en grand comme ça. Alors il dit, bon, il n'y a rien dedans, il est vide, alors il n'y a rien. C'était toujours les femmes qui faisaient ce travail. C'était toujours les femmes. Ben, c'est-à-dire, il y avait des hommes, mais je ne sais pas ce qu'ils faisaient sûrement au-dessous, autre chose. Non, mais les transports d'armes.
Ah non, les ports d'armes, non, il y avait que des femmes, je crois. Et c'était ça qu'on appelait les estafettes? Oui, voilà. Voilà. Oui, ils ont surnommé les estafettes, oui. Oui. Mais il n'y en avait pas beaucoup qui voulaient le faire, ils avaient peur. Parce que quand on est jeune, on ne réfléchit pas beaucoup. Et puis, je savais que mon père avait reçu, comme gosse, moi, une balle dans le dos. Je savais qu'on était parti d'Italie. Parce que les fascistes, c'était eux qui avaient tiré dessus. Je savais tout ça en étant gosse. On ne les aimait pas. Je ne pouvais pas les aimer. Je ne pouvais pas dire... hein. Non, personne ne savait. Je ramenais les armes à la maison, je les cachais. En dessous, c'est vide, il y a des grandes caves. Alors, bon. Alors, derrière, il y a des meubles qu'on met les vieilles chaussures, des trucs. Il y a un espace comme ça derrière. Alors, je les mettais derrière. Puis les gosses, ils ne descendaient pas à la cave pour aller jouer, alors personne... si mon père y rangeait, il l'aurait trouvé. Je m'en fiche, mon père. Mais j'ai pas dit quand même. Ni à mon père, ni à ma mère. Ils ne savaient rien, comme ça, personne ne savait rien. Et ils l'ont su après, non? Oh, bah oui, ils l'ont su tard. Hein. Je ne leur ai jamais dit, parce que ma mère, elle serait trouvée mal. Non, surtout que lui, il avait déjà reçu une balle par les fascistes en Italie, il en avait déjà une dans le dos. Alors... Ouais, mais ma mère, elle ne m'avait pas dit, mais elle avait un groupe de résistantes. Elles n'étaient pas importantes, elles ne faisaient pas grand-chose, mais elles mettaient des petites racks, des petits trucs comme ça. Alors en somme, on a tous travaillé pour la résistance, on était à 3, mais moi je ne savais pas. L'autre ne savait pas pourquoi, l'autre ne savait pas. Dans une même famille. Et on n'avait pas le droit de le dire. On a fait des bêtises aussi. Des fois, on a été dans des endroits où on ne devait pas y aller. Et puis, ils ont fait leur travail, ils l'ont fait, c'est vrai qu'ils l'ont bien fait. Mais seulement, ils ont été photographiés. Et alors, la photo, elle a été au commissaire de police. Et on n'a pas su, les commissaires, il devait y avoir quelqu'un de bien. Parce que quand ils ont voulu faire le procès et puis tout, il n'y avait plus rien. Rien dans le dossier. Oui. Alors, même la police, il y en a qui étaient bien. Il y en a des trucs qui se sont passés. Il dit, pourquoi vous avez fait ça? Je dis, pourquoi j'ai fait ça? Je dis, on était en Italie, on était bien tranquille, hein, une bonne situation. Mon père, il gagnait beaucoup d'argent, parce qu'il était ténor, il chantait dans les opéras et tout ça. Il était très connu, tout le monde l'aimait bien. Et puis vous me demandez pourquoi on a fait ça, on s'est défendu, on n'en voulait pas, c'est tout, c'est parce qu'on n'en voulait pas. On savait ce qu'il valait. Parce qu'il y en a qui disaient les fascismes, qu'est-ce que c'est? Oh, puis vous savez, même les Allemands, des fois, ils disaient Hitler, pas beau. Et même les Allemands, il y en a qui n'étaient pas pour Hitler, ils n'étaient pas tous hitlériens. Il faut dire ce qu'il y a. Ils disaient pas beau la guerre pas beau. Allemand, français, tout ça, bisous, bisous.